Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends. Gabriel? Tiens. Enchantée. Je t'en prie. Avant ma soeur, je voudrais préciser quelque chose. Je me dois d'être honnête avec toi, de te parler sincèrement d'entrée de jeu. Je tiens donc à t'informer que depuis 10 ans, dès que je fais de la gymnastique, j'ai... Pardon. La luche qui me rate terriblement. On m'a fait toutes sortes d'examens, on n'a rien trouvé, c'est sûrement... Non, mais je me devais d'être honnête avec toi, de ne rien te cacher. Je suis comme ça. Que tu viennes pas ensuite me reprocher de ne pas te l'avoir dit. Que tu ne viennes pas ensuite me reprocher de ne pas te l'avoir dit. Que parce que je suis comme ça, d'accord? Parce que moi, j'en souffre, ok? Oh, ce détail important, le phénomène de celui-là qu'en été, quand il fait chaud limite. En automne, par exemple, maintenant, cela ne me gratte pas du tout. Je pense que c'est à cause des poils autour du... Pardon! Du tout. C'est la respiration, un peu plus, je commence à faire contraction, relâchement, contraction. Enfin voilà, je t'ai tout dit. Je me sens mieux, je peux m'asseoir? Bah tiens, j'apprécie ton honnêteté. D'ailleurs, moi aussi, j'ai beaucoup réfléchi sur le sujet. Sache que la seule chose qui atteste d'une bonne alimentation, c'est le fait de ne pas avoir besoin de s'essuyer les fesses après l'expulsion. Comme les chevaux ou les vaches, est-ce qu'ils s'essuient? Non, parce qu'ils ont une alimentation saine, ils ne mangent pas toute la merde que nous ingurgitons, du coup leurs crottes sentent bon, ils n'en pèsent pas comme chez nous. Prends le caca d'un bébé qui tète encore sa mère, bah tu verras que son odeur n'a rien à voir avec celle d'un bébé qui a commencé à se taper des bonbons, du sucre et de la viande. Parce que là tu risques l'évanouissement. En ce qui me concerne, j'aspire à retrouver l'odeur de mes matières fécales de bébé. Et si le matin, en allant aux toilettes pour faire ma grosse commission, je pouvais ne plus avoir à m'essuyer, alors là, je serais un homme comblé. Excuse-moi de te poser la question, mais... Tu vas aux toilettes pour expulser le gros pardon du matin. Avant le petit pardon. Ça sent pas comme une pression, ni du pardon. Ni avant, ni après. Et la consistance, elle est plutôt dure, plutôt molle. Ni dur ni molle ferme. Mon gros, est enveloppé d'une membrane à la fois rigide et souple qui lui permet de glisser tout seul. Juste après le petit pardon. Même s'il n'y a rien à voir entre le gros pardon qui te sort par derrière et le petit pardon qui te sort par devant, si j'arrive à ce à quoi j'aspire, à ne plus avoir besoin de papier, au moins le matin, et ben je saurai que j'ai optimisé le fonctionnement du muscle de mon pardon. Excuse-moi de changer aussi abruptement de sujet, mais j'ai besoin de dissiper une angoisse. Puisque l'angoisse agit tout de suite sur moi. Pardon. Y a-t-il la moindre chance pour qu'on puisse se revoir ne serait-ce qu'une fois? Séparons-nous, bons amis. À cause de mes démons rectangles! Mais pas du tout, tu es une fille honnête et c'est un plaisir de discuter avec toi, tu comprends vite, mais mieux vaut rester en bon terme. Oui. Tu as raison. Tant qu'on a la santé. Enfin bref, restons en bon terme.
J'ai l'air d'une vieille bique. Un café. Oui, merci. Pourquoi tu ne viendrais pas t'allonger à côté de moi? Désolé, je ne peux pas. Mais c'est quoi le prétexte? Ma grand-mère est morte. Signé par qui? Par mon grand-père. Le mois dernier, tu m'as dit qu'il était mort, ton grand-père. Ça, c'est du côté de ma mère, c'est du côté de mon père. Tiens, écoute ça. Je sous-signé atteste par la présente que, suite au décès de sa grand-mère, mon petit-fils Benny sera dans l'incapacité à pratiquer toute activité réjouissante et ce pour une période d'1 an. En vous remerciant pour votre compréhension, veuillez agréer. Dis-le toi-même. Tu peux quand même venir t'allonger à côté de moi. On est tout seul, on n'aura qu'à rester dans le noir. Oui, mais là, j'ai un mot de mon psy qui m'interdit de rester dans le noir quand je suis en deuil. Ça me donne des hallucinations déprimantes. Non, laisse-moi un peu de lumière. Oui, mais là, c'est mon ophtalmo et vu l'état déplorable de ma rétine, je dois éviter les petites lumières. Alors, on laissera tout allumé. Oui, mais là, on revient sur le mot de mon grand-père qui atteste du décès de ma grand-mère. Je suis désolé, j'ai une grande famille et qui vieillit. Peut-être une autre fois. Pas de toi et moi enivrant, et dire que je m'étais construit en te voyant une dynastie. Une banane! Quoi, une banane? Mais vous! C'est pas penser une vieille bique, mais plutôt une banane. Vous m'avez demandé tout à l'heure si vous avez l'air d'une vieille bique. Moi, je vous réponds non, pas d'une vieille bique, d'une banane. Une banane bien dure au début qui aurait mûri au fil du temps. Je ne dis pas que ça à cause du côté pâteux de la banane, moi je ne parle que de sa peau quand elle mûrit, elle. Bon, évidemment, elle devient jaune. Enfin, c'est que la peau, quand on l'épluche, ça se délite. Enfin, par d'élite, je voulais dire. La banane, c'est un fruit d'élite, sublime. Vous aimez les bananes? Moi, j'adore. Alors, quand je dis que vous ressemblez à une banane, c'est un compliment dans ma bouche. Je ne pense pas du tout à son côté écrasé, non, pas du tout d'ailleurs. Je vois plutôt une banane coupée en rondelles, avec de la chantilly et des fraises. Quelque chose de tendre, de sucré. Un délice moelleux qui fond dans la bouche et se digère facilement. Parce que vous n'êtes pas du tout du genre à peser sur l'estomac, ça se voit tout de suite. Sans compter que c'est particulièrement efficace contre la diarrhée. Ah mais non, pas vous, ne prenez pas mal, je ne vous compare pas avec. Je parlais de la consistance des sels. Enfin, par sel, je veux dire par sel champêtre, la nature. Je ne vous compare pas avec. Au contraire, je vous vois et je vois la nature dans ce qu'il y a de plus pur. L'élimination des toxines. Vous avez incontestablement cet air purgatif qui aide à expulser quelque chose de bien moulé, comme vous. Enfin non, pas moulé, je veux dire roulé d'ailleurs, pas roulé d'ailleurs. Je ne me situe pas du tout sur le plan de l'expulsion, non pas du tout. Enfin si, je prends aussi l'expulsion en compte, mais pas uniquement. Là, j'aborde la question de l'hygiène, n'est-ce pas? Oh, vous, qui vous lavez tous les jours, vous êtes très propre, ça doit tout de suite, vous êtes même lessivé. Si, parce que quand je dis lessivé, c'est à prendre au sens propre. Propre comme vous. De même que quand je dis que vous vous lavez, je ne parle pas de lavement, mais uniquement de l'action de se frotter avec de l'eau et du savon. D'ailleurs, je ne sais pas du tout comment j'en suis arrivé là. C'est une question de me fourvoyer, alors que tout ce que je vais vous dire, c'est que... Oh, et puis merde, pourquoi vous me faites chier comme ça? N'importe quelle mouche. Et depuis que je suis née, j'ai pu le prouver à maintes reprises. D'ailleurs, quoi de plus naturel que la satisfaction de tout homme de ne pas être une mouche? Et je me permettrai d'ajouter quelques précisions d'ordre intellectuel. Cet exemple simple, mais révélateur.
Je conduis une voiture, pour moi c'est un acte quotidien et routinier. La mouche, évitez une voiture. On pourrait ajouter bien sûr, ajouter qu'elle est simplement trop petite. Et qu'une fois assise sur le siège, elle n'atteindrait pas le volant. Voilà. Certes, mais puisque tel est le cas, la mouche a-t-elle déjà essayé de se construire une voiture adaptée à sa taille? Mais a-t-elle le jour cerné le concept de voiture? Autre chose, lorsque je suis assis sur le cabinet, est-ce que mon chef est parti me sort par derrière? Non. Moi, assis sur le cabinet, je lis le journal. Si on vient me titiller en affirmant que les mouches, malgré leur infériorité, se reproduisent à un rythme beaucoup plus régulier que le nôtre, je ne le contesterai pas. Je leur reconnais un grand pouvoir de nuisance. Je sais qu'elles peuvent transmettre toutes sortes de maladies répugnantes. Si on cherche la petite bête, quoi. En arguant que les mouches sont amoureuses et nous observent de toutes parts, et ben ça non plus, je ne le conteste pas. Cependant, jamais les hommes n'arriveront à la cheville de l'homme. Mouches. Les mouches. Bon appétit. Est-ce que je pourrais avoir le sel, s'il te plaît? Pardon, Génia, tu peux passer le sel. Pardon, Génia, tu peux passer le sel, s'il te plaît? Et toi, arrête d'aboyer! C'est quoi ce pardon? Pourquoi est-ce que tu me cries dessus comme si j'étais une merde? Mais tu lances le sel, il ouvre sa grande gueule. Le sel! Crois que tu m'impressionnes, le sel? Tu me prends vraiment pour un homme? Tout petit, tu me flasses. Pas de sel et pas de pardon, rien, le sel! Et puis quoi encore? Si au moins ça se redressait. Mais quand est-ce que ça s'est redressé pour la dernière fois? En moi, après le mariage, j'avais déjà plus rien. Il dit s'il te plaît, Génia. Mais pas un mot sur le fait que depuis des années, que dalle! Il ne bande plus. Moi, ça, il me dit pas. Lui, il me dit pardon, Génia, tu peux passer le sel? Ça, oui, il me dit. Elles doivent bien se marrer, toutes les femmes qu'il a eues avant moi. Elles le savent qu'il a un ramelot entre les jambes. Elles ne disent pas pardon, Génia, tu peux passer le sel. Mais les autres! Est-ce qu'ils en non, eux ils n'entendent que le sel, ça c'est facile de dire le sel. D'ailleurs, quand ça arrive enfin à se redresser, une fois tous les 20 ans, eh bien ça décharge tout de suite. Peut pas se retenir. Ça vous le saviez? Non. Vous ne saviez pas. Vous pensez pardon génial, je passe le sel, c'est ça que vous pensez. Mais que ça décharge tout de suite et que ça puisse pas se retenir et qu'en plus ça pisse. Parce que ça rit comme un débile à n'importe quelle connerie. Et il reste assis tranquille, comme si de rien n'était, comme si tout baignait. Le pied! Comme si... Passe-moi le sel. Eh bien non, ça ne passe pas, passe-moi. Je n'ai pas vécu, moi. Pas eu de plaisir, pas de satisfaction, pas d'amour, pas d'homme, pas de caractère. Lui, ça là, non. Pas même un ami ou un compagnon, personne avec qui discuter, juste un plouc, sans instruction, sans charme, sans humour, sans statut social, sans ambition et sans argent. Ma vie, une lamentable dégoûtation. En fait, j'ai pas besoin de sel. T'as pas besoin de...